Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez pas les énergies et les messages qui viennent comme des prédictions qu'il faut suivre au pied de la lettre. Et si cette guidance ne vous parle pas du tout, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc, pensez aussi à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas tout le temps, mais c'est facile. Il y a juste à cliquer sur le pouce levé de préférence. Voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et pensez à regarder votre guidance mensuelle si vous ne l'avez pas encore fait et pourquoi pas la guidance semestrielle. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine avec ici cette carte d'opposition. Alors, bon, je vous entends déjà d'ici en train de dire « Oh non, encore !» Non, non, non. Ici, on est sur une situation, effectivement, qui est dans votre vie, où il y a pu y avoir conflit, ou bien une situation qui semble ne pas vouloir se régler, ne pas vouloir prendre fin. Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs raisons, visiblement, qui viennent. La première, c'est que dans certains cas, c'est qu'on attend finalement, c'est que quelque part, il pourrait être nécessaire et utile pour vous de regarder, d'observer la situation sous un angle différent et surtout de la ressentir et de la vivre différemment en prenant de la distance vis-à-vis de cette situation. Dans d'autres cas, vous allez recevoir enfin comme une réponse. Il y a un accord qui va être trouvé ou ça peut être un accord, une entente, ça peut être la solution enfin qui arrive, mais clairement, il y a quelque chose qui se joue autour de cette situation difficile pour vous. Dans certains cas, il a pu y avoir un malentendu entre plusieurs personnes ou sur une situation, et une rencontre fortuite va permettre de régler ce qui posait problème. Dans d'autres, vous allez trouver un appui, un soutien, une alliance qui va vous permettre, là encore, de résoudre votre problème. Pour d'autres encore, il y a des explications ou des échanges avec une tierce partie et on parvient à un accord, une concorde. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va se résoudre ou déjà commencer à trouver une résolution cette semaine. Alors, le défi de la semaine. Ok, ça ne me surprend pas. Nous avons l'arcane 20 qui nous parle de volonté, sagesse et esprit. Vous ne parvenez pas à trouver le bon alignement en vous. Ou en tout cas, ça vous est difficile soit de le trouver, soit de le maintenir. Mais quand cette carte apparaît, ça veut dire que
c'est à votre portée. Donc, le défi cette semaine, ça va être de retrouver ça. C'est de parvenir à finalement réaligner les parts de vous qui sont désaccordées, hein, un petit peu comme si vous étiez je sais pas moi, un piano désaccordé, ou un violon désaccordé. Ah, ça fait mal aux oreilles. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer. Vous le sentez, et on vous invite à aller vers ça. Et j'ai vraiment cette idée de concorde et d'harmonie intérieure, parce que j'ai en plus le chiffre de la carte, le nombre de la carte du Viking, c'est le 38. 3 et 8, ça fait 11. 1 et 1, ça fait 2. La carte, l'arcane, c'est l'arcane 20. 20, ça fait 2. Donc, on me parle d'accord, de concorde et d'harmonie intérieure. Parce que c'est ça, hein, l'objectif ultime. Alors, qu'est-ce que vous apporte la semaine? Incroyable. D'accord. Donc, c'est bien ce que je vous disais dès le départ. Cette situation va trouver une résolution cette semaine. Il y a quelque chose qui arrive. Encore une fois, je répète, ça peut être aussi bien à l'extérieur de vous qu'à l'intérieur de vous. Ce qui est proprement phénoménal, c'est que voilà, ce soit le 11. Hein. Donc 11, ça fait 2 également. Et que nous ayons 2 atouts majeurs, 2 arcanes majeurs donc, du tarot akashique, ce qui donne du poids, hein, un poids encore plus fort à ce qui se passe pour vous. Pour certains et certaines, vous allez trouver la personne, il y a une personne qui va vous permettre, qui va vous apporter la paix. Comment? Je ne sais pas. Alors pour certains, ça va être une rencontre amoureuse. Pour d'autres, ça va être un professionnel. Pour d'autres, ça va être un partenaire. En tout cas, cette paix arrive. Et il était temps. Hein. On est d'accord. Alors, quels autres messages et conseils avons-nous? Incroyable, tous ces deux-là. 38, 11, 20. Le mariage. Donc, le mariage, pour certains, effectivement, c'est à prendre, c'est verbatim, hein, vous allez vous marier. Vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez vous marier. Alors, j'ai conscience que je fais ça. Je pense, j'ai une amie qui se moque de moi. Parce que, voilà, elle me voit souvent faire ça avec les cartes. Et elle me dit, on voit rien quand tu fais ça. Je sais, mais voilà, je vais essayer de rester immobile. Donc, le mariage, qui parle bien d'accord, de concorde, d'union. Et je le répète encore une fois, ça peut être aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Mais peu importe, c'est quelque chose qui est bon pour vous, puisque, je le répète, ça vous apporte la paix. Et vous en avez grandement besoin. On vous parle de remarquer les signes. Donc, vous allez peut-être être guidé d'une façon comme d'une autre. Et comprendre qu'en fait, oui, en faisant comme si, vous allez recevoir tel signe, en faisant comme ça, vous allez recevoir tel autre signe, et ça peut être quelque chose qui peut vous guider. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous voyez beaucoup de 2 ou des 11 ou des choses comme ça cette semaine, c'est bon pour vous. Bon, ça peut être un tout autre signe. Là, j'ai celui-ci qui m'a été donné parce que, voilà, pour certains, ça va être le cas. Mais voilà, ça peut être tout autre chose. Nettoyage et désintoxication. Et là, ce qu'on me dit, c'est que c'est en vous qu'il y a des choses à dépolluer.
Alors, ça peut être sur le plan physique aussi, parce que peut-être que il y a des choses dans votre alimentation qui ne vous conviennent pas, mais ça peut être aussi mental, ça peut être aussi euh, des habitudes, ça peut être aussi ce qui tourne en boucle dans votre tête. Voilà, en tout cas, peu importe, ça peut être des personnes de votre entourage. Il y a quelque chose à dépolluer, à nettoyer, à désintoxiquer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, en tout cas, j'aime bien. J'aime beaucoup là tous ces deux. Et puis, il y a 2 semaines, je crois aussi, vous aviez eu quelque chose autour de cet accord ou de ce partenariat. Alors, bien entendu, hein, vous allez me dire, ah bah oui, mais c'était il y a 2 semaines, c'est pas arrivé. Euh, Ce sont des énergies. Donc, elles arrivent à un moment, mais euh, tout ne se fait pas tout de suite, hein. Il y a une continuité dans les choses. Et le temps, c'est une donnée qui est extrêmement volatile. Et tout dépend aussi de, de ce que l'on fait, de la façon dont on progresse soi-même vers son chemin. Euh, et puis, on a chacun des temps différents. Euh, et puis, vous êtes tous à des étapes différentes de votre parcours, de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, 7 d'épée. Donc ça, c'est sur la situation actuelle. Donc il y a une situation qui est effectivement trouble, peut-être, mais autour de laquelle on vous invite à adopter une perspective différente. Très souvent, je le vois comme ça, ce 7 d'épée. En tout cas, il y a quelque chose là, voilà, qui... c'est un petit peu comme si on avait cherché à vous prendre quelque chose. Voilà. Et ça vous, ça vous a pas fait du bien. Mais euh, peut-être que c'était pour vous montrer autre chose, pour vous faire voir une autre situation et vous inviter à cette situation-là à la regarder aussi autrement. Je ne sais pas si ça va faire sens pour vous ce que je vous dis. Voilà, c'est quelque chose qui me vient comme ça. J'aime beaucoup parce que nous allons vers l'impératrice. Donc, première énergie du futur, l'impératrice. Magnifique puisque vous allez vous remonter sur votre trône, hein, et bien vous retrouvez finalement votre essence, votre énergie, votre créativité, votre fécondité, votre joie aussi. Et moi, l'impératrice, à chaque fois, je vois toujours ce cœur qui est au pied du trône avec Vénus à l'intérieur. Et c'est aussi la voix du cœur qui fait écho à cet arcane 20 et qui est certes peut-être votre défi du moment, mais vous y allez et vous y allez assurément. Et c'est confirmé avec l'impératrice qui nous montre une nette évolution et avancée de la situation. Puis il ne faut pas oublier que l'impératrice, elle porte l'étoile en elle, avec toutes les étoiles qu'elle a dans sa couronne. Donc tous les espoirs vont vous être permis et vous allez aussi retrouver en vous finalement de l'optimisme et de la joie. Ok, alors on ne pouvait pas rêver mieux puisque c'est le but finalement, ce vers quoi on tend et ce qui nous est annoncé pour les énergies futures, en complément de l'impératrice, c'est encore plus magnifique. Nous avons le 9 de coupe. Donc, ce que vous désirez arrive. On est en marche vers ça. Pour les personnes qui souhaitent aussi
se stabiliser sentimentalement, vous y allez, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment une carte d'accomplissement, de réalisation de ce que l'on désire. Alors, les énergies du passé, voyons voir, hein, autour de quoi? Ok, nous avons la grande prêtresse. Donc, par le passé, ça c'est vous, voyez. Vous avez été cette grande prêtresse. Et c'est un petit peu comme si tout votre potentiel, vous l'aviez laissé enfermé. Et vous êtes en train de le faire ressortir. Vous avez fait la plongée nécessaire en vous. Vous avez, on a d'ailleurs encore un 2, hein, vous avez toutes les connaissances, tout le potentiel nécessaire pour vivre ce que vous désirez, pour mettre en place ce que vous désirez. Le passé, oh là, excusez-moi, j'ai eu un couac dans la gorge. Oui, parce qu'il y a encore des choses qui vous restent en travers de la gorge, c'est une certitude. Mais le passé vous a aussi apporté des compréhensions, mais qui, c'est un petit peu comme si ces compréhensions n'avaient pas atteint leur but. Et la révélation arrive. La révélation arrive. Il y a quelque chose que vous allez comprendre et enfin, du coup, pouvoir dépasser. Ça me fait penser qu'il y a quelqu'un, Bouton d'Or, je ne dis pas son prénom parce que je suppose que si elle a changé son nom en Bouton d'Or, si tu regardes cette vidéo, j'ai oublié de répondre à ta question, je vais le faire, alors, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Oui, dans un commentaire. Bouton d'Or et Capricorne. Alors, les autres énergies du présent. J'adore. Cavalier de bâton. J'adore votre jeu. Ça me plaît vraiment beaucoup. Cavalier de bâton, ça y est, vous allez de l'avant. Donc, peut-être que vous avez voulu peut-être contourner le problème et le fuir. Mais on vous invite à faire autrement. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez dû patienter parce que vous ne pouviez pas le confronter ou l'aborder, mais maintenant vous allez le faire. Et ça va vous alléger, hein, grandement. Il y a des possibilités de déplacement, de voyage, de déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Et... Ok. Alors, ici, comme énergie complémentaire du futur, nous avons le diable. Et finalement, moi je vais le voir comme un appui, puisqu'il accompagne le 9 de coupe et confirme ce qui était annoncé par l'impératrice. Vous allez les dépasser, ces démons intérieurs, ces choses qui vous ont torturé l'esprit. Vous allez nettoyer tout ça. Vous allez y parvenir. Et le diable, c'est aussi la puissance retrouvée. D'accord? Donc, cette puissance, ce potentiel que vous aviez et qui est resté étouffé, vous allez le retrouver. Mais avec une énergie différente, avec l'énergie du 9 de coupe et une énergie de coupe, donc, qui va être plus aussi alignée avec, encore une fois, votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Magnifique. Vous, là, ça c'est vous, là, le 8 de bâton. Donc, il y a des choses qui arrivent. Déjà, vous avez quand même une forme d'espoir. Vous avez quand même commencé à voir, pour certains et certaines, le bout du tunnel. Et si vous êtes objectif,
vous devriez voir que finalement, ce qui vous ronge le plus est derrière vous. Ça n'est plus dans votre vie, ça n'est plus là. Ça ne fait plus partie de vous, en fait. Ça ne vous appartient plus. Mais c'est comme si vous aviez laissé toutes les toxines à l'intérieur. Donc, il faut les enlever. D'accord? Parce que sinon, vous ne vous mettez pas dans cette énergie de 8 de bâton. Et ça dit bien que vous avez tout là, pour avancer pour être cette impératrice, qui est d'ailleurs, oui, je sais pas, je la vois tout à fait vous, en fait. Ah, il y en a 2 qui sont venus. Ok, donc ça c'est autour de vous. Donc vous avez plusieurs possibilités autour d'une situation qui vous désole, qui vous a désolé. Vous avez plusieurs options, plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et en fait, tout repose entre vos mains. Tout repose entre vos mains. Alors, il y a aussi, et ça c'est autour de vous, c'est pas vous directement, c'est autour de vous, des choses qui sont pesantes. Pas pour vous, mais ça peut être dans votre environnement ou autour des personnes que vous connaissez. Et en fait, vous endossez le problème alors qu'il n'est pas à vous. Donc déjà, il faut vous débarrasser de vos problèmes avant d'endosser les préoccupations des autres. Même si c'est quelque chose de terrible, même si c'est quelque chose qui vous attriste, ça n'est pas vous, ça n'est pas votre situation, ce n'est pas votre vie. Bien. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons le roi de denier. Donc ça confirme bien le réinvestissement dans votre puissance. En plus, bon, c'est une très belle énergie de terre. Hein. Et si je ne m'abuse, vous êtes un signe de terre. Donc, comme en plus il est en face de cette grande prêtresse et de cette impératrice, que j'associe, que je trouve similaire à la reine de denier. Donc je vois presque un couple ici, toujours cette idée d'alliance, d'entente, de concorde intérieure ou extérieure. Eh bien, on a la matérialisation finalement pleine et entière de tout ce potentiel. Donc c'est un petit peu comme si, vous voyez, ce potentiel était resté à l'extérieur de vous, cette puissance, elle était en flottement. Et là, finalement, hop, vous reprenez tout, les pieds ancrés, la connexion parfaite et le cœur ouvert. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Notamment avec ce 9 de coupe qui clôt le cycle. Ok. Et nous avons le valet de bâton pour accompagner donc, le résultat et finalement ce vers quoi nous tendons. Donc des bonnes nouvelles déjà. Et surtout un cœur beaucoup plus léger. Plus de fantaisie, plus de mouvement. C'est un petit peu comme si vous alliez vous remettre en action et commencer à vous reprojeter dans des situations et à avoir des projets tout simplement, à avoir envie de choses. Et je crois que d'ailleurs en parlant d'envie, vous aviez dans un des tirages récents la reine de denier ici, en tout cas dans une position qui vous représentait. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce que ça me disait que vous repreniez réellement goût à la vie. Eh bien écoutez, mes chers Capricornes, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.